Ok les gars, nouvelle vidéo, c'est la 5e vidéo du challenge et c'est surtout la 6e vidéo que je poste sur ma chaîne. Alors déjà en 5 vidéos tournées comme ça d'affilée, je me suis rendu compte de pas mal de choses. Déjà, je me rends compte que j'aime bien me filmer en me baladant comme ça, c'est important et ça permet d'améliorer ma façon de parler et d'améliorer ma façon d'être devant une caméra. C'est pas quelque chose que je faisais réellement avant. C'est pareil, je me suis aussi habitué à essayer de me prendre un peu plus en vidéo quand il y a des gens autour de moi. Ne pas hésiter à lever le bras comme ça, comme je suis en train de faire actuellement. Voilà, il n'y a personne autour de moi. Il fait beau, je me balade. Bon, il y a des trottinettes qui passent. En fait, faut que je m'en fiche. Genre, je m'en fiche du regard des autres. Et c'est un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose que j'ai appris pendant la période Covid. Dans cette période, bon, je pense que beaucoup d'entre vous, dont moi, on a été perdus. Et dans cette période, en étant perdu, et moi j'étais pendant mes études, je cherchais quoi faire. Est-ce que je continuais dans les études, dans le commerce? Est-ce que j'essayais de trouver ma voie ailleurs? Est-ce que j'essayais de me réorienter? Est-ce que je m'engageais au sein de l'armée de terre comme j'avais déjà des petites idées? Et en fait j'ai quand même beaucoup appris avec ma famille. Donc j'étais chez moi, j'étais entouré de mes proches, des amis, des choses comme ça. Et à côté j'étais pas mal de temps sur YouTube. Et en étant sur YouTube, je me suis dit que autant utiliser le temps que je passe à rien faire, autant l'utiliser à bon escient et en profiter pour apprendre des nouvelles choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Kylian Sensei. Donc je sais pas si vous le connaissez, je pense quand même. Kylian Sensei, il m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de découvrir surtout des choses. Et après, c'était moi-même, je faisais mes recherches pour savoir si j'étais d'accord avec, si les sources étaient fiables et tout. Et avec ce que j'ai appris, j'ai surtout envie de parler donc de la gratitude et le respect de soi. Alors c'est quoi pour moi la gratitude? Donc la gratitude en fait c'est le fait de se rendre compte de notre place dans ce qui nous entoure. Donc premièrement c'est clair que si tu veux relativiser, si tu veux te rendre compte que tu peux créer des choses, créer un business, te faire plus d'amis, faut pas forcément écouter tout ce que les autres disent. Il faut commencer petit à petit. Si on te dit dès que tu as envie de créer quelque chose, faut que tu te mettes full motivation, faut que tu te mettes au sport, faut que tu te crées des routines, c'est pas en faisant plein de choses d'affilée que tu vas pouvoir te reprendre en main. Mais en fait c'est en commençant petit à petit. Et premièrement pour moi la première chose à faire, donc je change de main là parce que putain, la première chose à faire ce serait quand même de se rendre compte donc de sa place. Et donc pratiquer la gratitude c'est vraiment quelque chose je trouve de pas mal, parce que tu peux le faire automatiquement. Moi c'était un peu mon cas, le fait de relativiser beaucoup sur ma façon d'être et ma place dans l'univers, dans la société. Parce que si tu te rends compte que tu peux la pratiquer, cette façon de faire et de comprendre, tu vas apprendre beaucoup de choses. La gratitude du coup c'est, tu te rends compte de ta place dans ta famille, ta place dans l'environnement, ta place dans la société, ta place, et après tu augmentes progressivement en fait. Tu te rends compte de ta place sur la terre, tu te rends compte dans ton pays, dans ton pays, sur la terre. Ensuite tu penses à l'univers, tu augmentes comme ça, système solaire, etc. Et tu te rends compte qu'en fait t'es presque insignifiant. T'es vraiment une petite chose qui existe, mais est-ce que tu existes avec quelque chose, avec un but? Après là je vais pas parler de religion, je vais parler plus de science. Donc voilà, mais faut pas tomber dans la dépression ni dans le fait de se dire putain en fait je sers à rien, je vais mourir un jour, vas-y faut rien faire. Moi c'était un peu mon cas quand je me suis rendu compte qu'en fait on va mourir un jour. Je me suis dit mais en fait tout est insignifiant, rien n'a de sens. Je vis et puis si j'ai quelque chose à faire, je le ferai bien un jour. Tout ce qui a été fait devait être fait, mais tout ce qui doit être fait, moi je me disais que ça doit se passer, donc ça se fera. Et c'était pas moi qui décidais de mon sort. Sauf qu'en fait c'est toi qui décides, c'est toi qui prends en main ce que tu dois faire. Et même si tu te dis que ton destin est déjà écrit, c'est quand même à toi de le prendre en main pour continuer à écrire ce destin en fait. Si tu comprends que tu peux prendre ta vie en main, que tu peux avoir un impact sur ta vie, sur la vie des autres, tes proches, ceux qui t'entourent, et que tu peux avoir un impact sur ton bien-être, forcément au lieu de tomber dans la dépression, tu vas forcément te dire en fait il faut que je me prenne en main. C'est à moi
de décider ce qui va se passer pour moi. Et en te disant ça, tu vas te rendre compte qu'il faut que tu respectes les gens qui t'entourent, les gens avec qui tu vis, donc tes proches, ta famille, etc. Mais en fait, tu vas comprendre qu'il faut que tu mettes en place le respect de soi. Le respect de soi, pour moi, je vais t'expliquer avec juste des exemples, mais pour moi, c'est le fait d'apprécier les choses simples. Les choses simples comme la nourriture saine, non transformée, éviter tout ce qui est malbouffe et tout, de temps en temps, ok, mais bon, la diminuer énormément. Quoi d'autre? Ça peut être juste de profiter de son corps, se rendre compte que le sport c'est important, de garder une mobilité, d'être complet et de marcher de temps en temps, profiter de tout ce qui t'entoure. C'est des choses simples. C'est ces choses-là qui vont te permettre de créer des choses facilement et t'attacher à des choses simples pour ne pas se focaliser sur des choses difficiles et des objectifs difficiles. Autre chose, et sûrement le plus important dans le fait du respect de soi, c'est le fait de ne pas perdre de temps. Tu veux pas perdre de temps parce que tu connais la valeur de ton temps, tu veux pas l'accorder à n'importe qui, et justement en respectant du coup ton propre temps et respectant les autres, leur avis, leurs choix, leurs objectifs, en fait tu vas quand même en les respectant, pouvoir faire le tri, savoir qu'il y a des personnes qui ne conviennent pas à ta vie. Si tu passes du temps avec eux mais qui ne t'apportent rien, que tu leur apportes plus que eux t'apportent, que ils ne te font pas rigoler, ils ne te font pas passer des bons moments, dégage-les. Ou toi, dégage pour les laisser vivre entre eux. Essaie de trouver des gens dignes de ta valeur et qui peuvent t'apporter justement de la valeur. Et profite de ton temps. Le temps, c'est important, on n'a qu'une seule vie, c'est ton temps, le gaspille pas et utilise-le à bon escient.